Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Je vais vous faire la solution de l'exercice 3.2.7, donc un exercice là, tiré directement de la section 3.2 du livre de physique exercice mécanique. Donc, l'exercice 3.2.7 s'appelle la compression maximale d'un ressort. Donc, on va lire le problème rapidement. On dit un bloc de 0.2 kg est soutenu par une surface horizontale sans frottement. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il n'y a aucun frottement entre le bloc et le sol. Donc, tant mieux, c'est plus simple comme ça. Il est attaché à un ressort dont la constante de rappel est de 5 N par mètre et il effectue un mouvement de va-et-vient. À un certain instant, le ressort a été tiré de 10 cm et le bloc possède une vitesse de 0.3 m par seconde vers la gauche, donc, un peu comme on peut voir sur le schéma ici. Et il nous demande comme question, quelle est la compression maximale du ressort? Vous allez voir que c'est quand même relativement simple, ok? Si vous vous rappelez bien là, du principe de conservation de l'énergie. Donc, juste résumer ça là, rapidement. Donc, si on part là, de la base, là, si on part de ce qu'on a vu à la section 3.1, qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que l'énergie cinétique finale égale l'énergie cinétique initiale, plus le travail total fait sur notre bloc. Okay. Dans la situation ici, il n'y a pas 4, 5, 6 forces qui s'appliquent sur notre bloc, il y en a seulement 3 pour vrai. Là. Il y a la force du ressort, il y aurait aussi la force de gravité puis la force normale, mais comme on a vu à la section 3.1, les forces qui sont à 90 degrés du déplacement ne font pas de travail. Bref, donc pour toutes ces raisons-là, dans le problème ici, là, la seule force qui va faire du travail, là, ça va être la force de ressort. Donc, le travail total ici va être uniquement égal à le travail fait par le ressort. Et dans la section 3.2, on a vu que le travail fait par le ressort, c'était égal tout simplement à la différence des énergies potentielles. Donc, l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale du ressort. Donc, ça, on fait juste réécrire cette équation-là en remplaçant le travail total par le travail uniquement du ressort, qui est ça ici. On obtient ça comme ça. Et le terme négatif, là, à gauche, on peut le ramener, en tout cas, à droite. Là, ce terme-là, on peut le ramener à gauche de notre égalité en changeant son signe. Donc, on va avoir que KF plus URF est égal à KI plus URI. Ça ici, ça exprime directement le fait que l'énergie est conservée. C'est-à-dire que si vous prenez votre ressort, là, qui oscille comme ça de gauche à droite, à n'importe quel instant, il va avoir une certaine quantité d'énergie cinétique et une certaine quantité d'énergie potentielle. Et la somme de ces deux énergies-là, le cinétique plus le potentiel, va donner une certaine énergie totale, un nombre de joules total. Et cette énergie-là, elle est conservée, elle va être la même tout le temps, elle ne va pas changer. C'est sûr que si le bloc change de position, ben, sa position va changer, donc sa vitesse va changer, l'étirement du ressort va changer, mais la somme des deux va être constant. Donc cette équation-là, écrite sous cette forme-là, ça exprime véritablement le principe de conservation de l'énergie. Et sinon, ce qui reste à faire, c'est que ben, on peut juste, faut se rappeler là, de la définition de l'énergie cinétique, qui est 1 demi mv carré, puis de l'énergie potentielle du ressort, qui est 1 demi fois k fois l'étirement au carré. On remplace là-dedans, tout simplement. Donc, on remplace l'énergie cinétique par 1 demi mv carré, l'énergie potentielle par 1 demi k carré, et on obtient l'équation ici qui contient 4 termes. Donc, je vais juste copier ici. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est que ben, on regarde ce qu'il nous donne dans la question. Ok, on a des informations, on a la masse du bloc ici, 0.2 kg, on a la constante de rappel du ressort, 5 N par mètre. On dit à un certain instant, qu'on peut appeler l'instant initial. Par exemple, notre bloc oscille comme ça, puis à un certain instant, qu'on décide d'appeler l'instant initial. On connaît l'étirement du ressort, puis la vitesse. Donc l'étirement du ressort, c'est 10 cm. Il faut juste faire attention de mettre ça en système international, là, parce que dans nos équations, tout est donné en système international, entre autres la constante de rappel qui est en newton par mètre. Donc pour que ça fonctionne bien, il faut que notre étirement, on le note en mètres en système international. Donc on peut dire qu'au point qu'on a appelé notre point initial, notre étirement c'est 0.1 mètre, et à cet instant-là, le bloc possède une vitesse de 0.3 mètres par seconde, donc ça va correspondre à notre vitesse initiale. Et là, il nous demande quelle est la compression maximale du ressort. Donc ce qu'on veut chercher, c'est de combien le ressort a été tiré à la position finale. Okay? Et la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que, comme on avait vu là, quand j'avais fait le cours là,
sur la vidéo du cours sur la section 3.2, je vous avais montré cette petite animation-là qui est disponible aussi sur mon site web. Et on avait regardé un peu qu'est-ce qui se passait. Puis ce que je vous avais dit, c'est que la compression maximale du ressort, c'est l'endroit où le ressort est le plus comprimé possible. Ça le dit, là, la compression maximale. Et qu'est-ce que de spécial quand on a la compression maximale? Ben, on a que la vitesse est égale à 0. Donc ici, par exemple, si on l'arrête à l'endroit exact où on a la compression maximale, donc ce serait exactement là. À la compression maximale, ce qui arrive, c'est que le bloc est immobile là, pendant une fraction de seconde, donc sa vitesse est exactement égale à 0 et toute son énergie est toute sous forme d'énergie potentielle. Donc son énergie totale, c'est aussi égal à son énergie potentielle à cet instant-là. Mais bon, bref, ce qui est important, c'est de comprendre que à la compression maximale, la vitesse est égale à 0. Donc nous, la compression maximale, c'est le point qu'on a appelé le point final. Donc, on sait que la vitesse va être égale à 0 à cet instant-là. Et avec ça, ben, on a terminé. On a notre équation ici. On connaît toutes les variables. On connaît la masse, on connaît la constante de rappel, on connaît tous les étirements initiales, vitesse initiale et vitesse finale. Ça, on connaît tout, en fait, là, sauf l'étirement final. On a juste à remplacer là-dedans. On pourrait même, là, tout de suite, faire x2 partout pour annuler une demi, vu qu'on a une demi partout. En tout cas, faites comme vous voulez, là. Mais vous remplacez les chiffres là-dedans et vous allez obtenir là, que EF au carré est égal à 0.0136. On effectue la racine carrée de chaque côté. Puis comme on a quelque chose au carré, là, il y a toujours une réponse négative. Là. La réponse à ça, il y en a deux. C'est l'étirement final est soit égal à plus 0.117 mètres ou moins 0.117 mètres. Mathématiquement, c'est ça que ça donne, okay? Parce qu'un étirement pourrait être positif ou négatif. Un étirement positif, ça correspond à un ressort qui est étiré, alors qu'un étirement négatif, ça correspond à un ressort qui est comprimé. Et si on demandait c'est quoi la compression maximale, ça aurait pu être l'étirement maximal aussi. Là, on aurait pu avoir l'instant où le ressort est le plus étiré possible. Donc ça revient au même parce que compression maximale et étirement maximal, ce sont les deux moments là, où la vitesse est égale à 0. Ici, c'est de la compression qu'on cherchait. Fait qu'on comprend que la compression maximale, c'est quand le ressort va être comprimé de 0.117 mètres. On peut l'écrire en centimètres si on veut. Dans la réponse D, on le donner en centimètres. Donc la compression maximale du ressort, c'est 11.7 cm. Okay. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà pour l'exercice 3.2.7. Au revoir, à la prochaine.